Bonsoir à tous et bienvenue en ce mercredi décembre dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Dans une première partie, nous traiterons de la question de l'avortement et dans une deuxième partie, je recevrai avec grand plaisir Cyril Dubois que nous avons déjà reçu l'année dernière. Ce soir au micro à la technique, monsieur Pierre de Tirmont. Alors, vous le savez, hein, avant de commencer le sujet du jour, je fais quelques petites annonces pour réagréger la qualité française. D'abord, si vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un livre, n'hésitez pas à passer par nos amis de la Librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. Métro, La Motte Piquet, Duplex. Ensuite, si vous recherchez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller chez nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin, qui d'ailleurs édite l'ouvrage de Cyril Dubois, dont nous allons parler, L'offensive de Mammon, et cet ouvrage du révérend père Maillardos, que je suis en train de lire, Le décalogue de l'autorité dans l'éducation. Puis entièrement, on pourra le rajouter dans la description. C'est un petit ouvrage sur l'éducation des enfants. C'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement vif. Voilà, donc ensuite, je renvoie aux chaînes YouTube habituelles que vous connaissez, je pense, que les habitués connaissent déjà, hein, donc les chaînes qui défendent la France, qui défendent la foi, qui défendent la vérité, donc la chaîne de Cyril Dubois, La Chute de Sardes, la chaîne d'Emmanuel la Catholique, Le Centurion Romain, Jonathan Sturel, Vox Gallia, Notre Histoire de France, et la chaîne YouTube d'Alain Pascal, qui monte lentement mais sûrement. Alors aussi, je vous renvoie à une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Défense de la foi. Cette chaîne YouTube a des vidéos qui sont des extraits de mes émissions sur Radio Athéna. Ce sont donc des petites vidéos, je dirais, pédagogiques. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Il y en a une qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Église ?» et l'autre qui s'appelle, je crois, de mémoire, « Un catholique laïque doit-il défendre la foi ?» Ces émissions sont généralement longues et c'est un format qui décourage beaucoup de gens. Donc là, on fait un format beaucoup plus court, beaucoup plus accessible, à des fins pédagogiques. Je vous invite, chers amis, à vous abonner à cette chaîne. Et voilà, parce que je pense que c'est une chaîne qui va avoir un contenu hautement utile pour les âmes, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que vous pouvez me rappeler, Pierre Tirmont, le nom de la chaîne musicale que j'oublie tout le temps et que le responsable ne m'envoie pas trop, je le vois le dimanche en plus, donc bon. Voilà, exactement. Bon, c'est du latin de notre côté, donc c'est plus compliqué à retenir. Voilà, donc voilà pour les chaînes YouTube amis. Alors, je précise également, je vous renvoie à une nouvelle chaîne une nouvelle vidéo sur la chaîne de Emmanuel la Catholique qui s'appelle Une autre messe pour une autre foi. C'est bien ça, Pierre Tirmont. Voilà, et alors aussi, l'abbé Riou a sorti un nouveau livre qui s'appelle La clé des Écritures. Je suis en train de le lire, c'est un ouvrage qui est extrêmement dense, extrêmement érudit, avec beaucoup de références des pères de l'Église. C'est un ouvrage de grande qualité. Et je suis tenté de recommander cet ouvrage aux gens qui se sont fait fusiller l'esprit par la dissidence. Voilà, je pense que c'est un ouvrage qui leur fera du bien. Je sais que Alain Pascal est également en train de lire cet ouvrage et il en pense le plus grand bien. Voilà, donc nous sommes... voilà, Alain Pascal et moi, on est d'accord, je dirais, sur la qualité, je dirais, de cet ouvrage. Vous pouvez le trouver notamment sur le site du collectif Saint-Robert Bellarmin et je suppose aussi, bien entendu, sur le site de l'abbé Riou, La Sapinière. Voilà. Donc, la clé des Écritures. Voilà, Pierre de Tirmont, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, alors juste aussi, concernant Alain Pascal, vous savez que chaque année, Alain organise la fête des amis d'Alain Pascal. Donc la date n'est pas fixée définitivement d'ores et déjà, mais a priori, cela aura lieu vers la mi-mai. Voilà, donc retenez dans un coin de votre tête cette période qui vous permettra d'aller voir quelques auteurs français. Donc Pierre de Tirmont, on peut attaquer, vous pensez ? Alors, face à l'évolution des événements, j'ai voulu réaffirmer des principes très clairs contre l'avortement. Ce qui a déclenché précisément cette émission, c'est que la Colombie, récemment, a autorisé l'avortement, alors que jusqu'alors, elle ne le faisait pas. En 2018, nous avions vécu une scène identique en Argentine. Et à l'époque, j'avais été absolument terrorisé, puisque lorsque l'avortement avait été légalisé, des manifestations de femmes gigantesques
nous montrait donc ce spectacle donc de femmes par définition qui exultaient, qui explosaient de joie à l'idée de pouvoir tuer l'enfant qu'elles portent dans leur ventre. Eh bien, cette scène m'avait vraiment glacé le sang. Et c'est là qu'on voit vraiment que nous sommes dans un monde d'inversion totale des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les masses n'ont plus aucune idée de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Le remède, c'est le catholicisme, à ça. Donc, j'ai appelé cette émission Le Grand Trou Noir. Pourquoi ? C'est très simple, c'est que je n'arrive pas à trouver les mots suffisamment forts pour décrire l'ampleur de la monstruosité que constitue l'avortement et en particulier sa légalisation et je dirais même son incitation. Parce que lorsque Simone Veil a fait sa fameuse loi, donc en 75 à peu près, l'avortement par exemple n'était pas remboursé. À l'époque, il n'y avait pas non plus de délai de, comment on disait déjà, enfin, quelle est la loi Hollande là, j'ai oublié, d'entrave à l'IVG. Voilà, il n'y avait pas toutes ces lois qui sont des lois d'incitation à l'IVG. Il n'y avait pas à l'époque, je dirais, une telle valorisation de l'avortement. Aujourd'hui, l'avortement est sanctifié par la République. D'ailleurs, l'avortement est officiellement une valeur de la République, puisque on a panthéonisé Madame Simone Veil. Donc il faut combattre ça. Il faut combattre ça, et on verra notamment un certain nombre de raisons d'ailleurs. Mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle, n'est-ce pas, Pierre Tirmont ? Alors d'abord, un avortement, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi un avortement ? Quel est l'objet de la discussion de ce soir ? Pour y voir clair, nous allons diffuser 2 vidéos faites par un médecin repenti, le docteur Levantino, je crois, c'est comme ça, Pierre Tirmont, qui s'appelle ? Oui, je crois. Donc l'intéressé a pratiqué 1200 avortements, donc c'est un repenti, et il nous explique dans des vidéos les méthodes d'avortement. Voilà. Alors il y a plusieurs méthodes, et ces 2 vidéos ne sont pas exhaustives, hein, il y en a d'autres, mais là en l'occurrence il va nous expliquer 2 méthodes qui sont, je dirais, régulièrement ou habituellement utilisées. Donc je vous préviens, éloignez les enfants de l'écran. Ce ne sont pas des images réelles, hein, ce sont des animations, mais néanmoins éloignez les enfants de l'écran parce que ce sont des images pour moi totalement insoutenables. Mais il faut savoir de quoi on parle, donc les adultes vous pouvez rester, et là au moins on aura fixé le décor. Voilà. Donc Pierre Tirmont, si vous pouvez envoyer ces 2 vidéos à la suite, ça serait pas mal. Je lance la première. Et elle se lance. Tu mets ton casque, Adrien, pour écouter. My name is Dr. Anthony Levatino. Pardon? I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a first trimester surgical abortion called suction D&C, dilatation and curettage. This is the most frequently performed abortion and is used typically from 5 to 13 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a speculum like this. This is placed inside the vagina and opened using this screw on the side, allowing the abortionist to see the cervix, the entrance to the uterus. The cervix acts as a gate that stays closed for the duration of pregnancy, protecting the baby until it is ready for birth. The abortionist uses a series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness, and inserts them into the cervix to dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the baby resides. The baby has a heartbeat, fingers, toes, arms, and legs, but its bones are still weak and fragile. The abortionist takes a suction catheter like this one. This is a 14 French suction catheter. It's clear plastic, about 9 inches long, and it has a hole through the center. It is inserted through the cervix into the uterus. The suction machine is then turned on with a force 10 to 20 times more powerful than your household vacuum cleaner. The baby is rapidly torn apart by the force of the suction and squeezed through this tubing down into the suction machine, followed by the placenta. Though the uterus is mostly emptied at this point, one of the risks of a suction D&C is incomplete abortion, essentially pieces of the baby or placenta left behind. This can lead to infection or bleeding. In an attempt to prevent this, the abortionist uses a curette to scrape the lining of the uterus. A curette is basically a long-handled curved blade.
Once the uterus is empty, the speculum is removed and the abortion is complete. The risks of suction D&C include perforation or laceration of the uterus or cervix, potentially damaging intestine, bladder, and nearby blood vessels, hemorrhage, infection, and in rare instances, even death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician-gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. With babies this big, they don't fit through catheters this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone. This is a Sofer clamp. A Sofer clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about 2.5 inches long and a 1/2 inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head, which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are 2 arms, 2 legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix, with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. Eh bien, traumatisant. Merci Pierre-Simon d'avoir diffusé ces vidéos. Je m'excuse à certains égards vis-à-vis des internautes, mais il faut savoir de quoi on parle. Donc à la question « Qu'est-ce qu'un avortement ?» Eh bien, la réponse est simple. Un avortement, c'est un assassinat. Et tel d'ailleurs a toujours été l'enseignement de l'Église. L'avortement n'est pas un moyen de contraception. Vous voyez ? C'est un assassinat pur et simple. Alors, rien donc ne justifie l'avortement. Alors, c'est vrai que parfois, certaines femmes se retrouvent dans des situations de détresse. C'est vrai qu'il arrive sans doute que des hommes n'assument pas les conséquences de leurs actes. Néanmoins, ça ne justifie pas qu'on en arrive à la situation extrême que ces images nous ont montrées. Voilà. Alors, quelle est la position de l'Église sur l'avortement ? Que nous dit le magistère infailliblement ? Permettez-moi de me saisir de paroles de pape.
Donc, extrait de l'encyclique de Pie XI, Casti Connubii. Pie XI nous dit ceci dans le cadre de son enseignement infaillible. Mais il faut encore, vénérable frère, mentionner un autre crime extrêmement grave. Donc c'est un crime par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. À la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. Donc ça, c'est extrêmement important. Cela signifie donc que l'embryon et le fœtus sont d'ores et déjà la vie, sont d'ores et déjà un enfant. Un enfant, nous dit Pie XI, qui est encore caché dans le sein de sa mère. Mais donc, on parle bien d'un enfant. Quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent ? Le meurtre direct d'un innocent. Car c'est de cela qu'il s'agit. Que la mort soit donnée à la mère ou qu'elle soit donnée à l'enfant, on va contre le précepte de Dieu et contre la voie de la nature, tu ne tueras pas. La vie de l'un et de l'autre est une chose pareillement sacrée. Personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra jamais avoir le droit d'y attenter. Donc plus loin, Pie XI nous dit que tuer un innocent, c'est chose absurde, et contraire aux préceptes divins, promulgués aussi par ces paroles, il ne faut point faire le mal pour procurer le bien. C'est dans saint Paul, Épître aux Romains, je crois. Enfin, ceux qui dans les nations tiennent le pouvoir ou élaborent les lois n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient au pouvoir public de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées. Et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes. Et c'est assurément le cas entre tous des enfants cachés dans le sein de leur mère. Je répète, on parle bien d'enfants cachés dans le sein de leur mère. On parle donc d'enfants tout court. Que si les autorités de l'État n'omettent pas seulement de protéger ces petits, mais que, par leurs lois et leurs décrets, ils les abandonnent et les livrent même aux mains des médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui de la terre crie vers le ciel. Donc on voit une condamnation radicale de l'avortement par l'Église. Pourquoi ? Parce que l'avortement, c'est l'assassinat d'un innocent, tout simplement. Alors là, c'est l'enseignement de l'Église, mais que nous enseignent les sectes conciliaires au sujet de l'avortement puritairement ? Eh bien, la secte conciliaire, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, a un double langage. Pourquoi ? D'un côté, la secte maintient cette interdiction et elle considère toujours que l'avortement est une atteinte à la vie. Mais d'un autre côté, Bergoglio envoie des signes positifs aux avortueurs. Exemple, au mois de janvier 2018. Au mois de janvier 2018, Bergoglio a remis une décoration à une ancienne ministre hollandaise qui s'appelle Liliane Ploumen. Celle-ci donc a été nommée Dame commandeur dans l'ordre de Saint Grégoire le Grand. Et bien parmi ces faits d'armes, Madame Liliane Ploumen, donc qui a reçu, qui est faite Dame commandeur dans l'ordre de Saint Grégoire le Grand, parmi ces faits d'armes, on retrouve le fait qu'elle a créé une ONG qui s'appelle She Decides, qui avait vocation à lever des fonds pour les organisations pro-avortement. Et apparemment, elle a reçu 300 millions de dollars pour des organisations qui favorisent l'assassinat de bébés dans le ventre de leur mère. Et voilà, cette dame donc a été décorée par Bergoglio. Je pose la question, que veut-il dire en agissant de la sorte ? Quel signal veut-il envoyer ? Autre collaboration avec l'avortement, vous en avez entendu parler, vous vous en souvenez sans doute, c'est la question des pseudo-vaccins bip bip messager. La Congrégation pour la doctrine de la foi avait, donc tamponnée par Bergoglio, avait donc fait un document pour nous dire que les pseudo-vaccins, les bip bip messagers, produits à partir de lignées cellulaires émanant donc de fœtus avortés, étaient des, entre guillemets, vaccins moralement acceptables. Et ceci était justifié au titre du fait que la coopération au mal de l'avortement était lointaine. Je réponds que si elle est lointaine, elle est toujours réelle.
Et donc, quand Bergoglio prend cette décision, eh bien, il essaie, en tout cas, d'acclimater les esprits dans un sens pro-avortement. Autre point, on remarquera que Bergoglio s'entend très très bien avec tous les chefs d'État du monde qui autorisent, qui valorisent la vaccination. Récemment, Bergoglio a reçu Macron, par exemple. Est-ce qu'on a entendu un communiqué du Vatican nous disant qu'il condamnait la législation française sur l'avortement? Bien sûr que non. Pas un mot. Entre Trump, qui critiquait l'avortement et qui essayait de les limiter, et Biden, qui en faisait l'éloge et qui se prétend catholique, qui Bergoglio a-t-il aidé pendant les élections américaines? Il a aidé l'avortueur. Il n'a pas aidé celui qui essayait d'y mettre un terme. Vous voyez? Donc, c'est un grand classique conciliaire, c'est ce que j'appelle le double langage conciliaire, c'est-à-dire qu'on change de position en fonction de l'identité de l'interlocuteur. Et alors, il y a une jurisprudence qu'il ne faut pas perdre de vue, chers amis, c'est celle de la peine de mort. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a toujours approuvé infailliblement la peine de mort. Mais la secte conciliaire, elle, l'a interdit et a considéré qu'elle attentait à la dignité de la personne humaine. Ce faisant, la secte accusait l'Église d'avoir attenté à la dignité de la personne humaine pendant près de 2000 ans. Passons. Ce qui est très intéressant, c'est le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur lequel nous reviendrons dans une émission ultérieure, qui justifie cette prohibition de la peine de mort. Comment justifie-t-on cette prohibition? Comment la Congrégation justifie-t-elle cette prohibition? Elle la justifie au titre d'une nouvelle prise de conscience. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait une prise de conscience qui faisait qu'on pouvait valider la peine de mort, mais aujourd'hui, nous dit-on, il y a une nouvelle prise de conscience qui fait que on ne peut plus approuver la peine de mort. Donc ça, c'est du modernisme pur et simple. C'est-à-dire que les dogmes ne sont pas définitivement forgés, je dirais, dans un sens. Ils évoluent en fonction d'un contexte, des besoins d'une époque, etc. C'est du modernisme pur et simple. Bon. Donc, hier, on a la secte conciliaire s'est permis d'enseigner l'inverse de ce que l'Église avait toujours enseigné sur la peine de mort, au nom d'une nouvelle prise de conscience. Et bien, qui nous dit que demain, la secte conciliaire ne va pas enseigner l'inverse de ce qu'a toujours enseigné l'Église sur l'avortement ou, par exemple, l'homosexualité, au nom d'une nouvelle prise de conscience? Je pense que nous allons vers ça. Mais, avec un peu de chance, la secte aura disparu avant de pouvoir arriver à son funeste dessein. Voilà, donc on sait ce que c'est l'avortement, on connaît l'enseignement de l'Église à son sujet. Maintenant, si vous le voulez bien, quelques petits chiffres. Quelques petits chiffres, je dirais, pour illustrer la catastrophe. Alors, c'est très simple, hein, je suis allé sur le site de l'INED pour avoir les chiffres officiels de l'avortement, et de vous à moi, il me semble un peu raboté ces chiffres, mais bon. Alors, première précision. Pierre de Tirmont, savez-vous officiellement combien a fait de morts la bataille de Verdun? Officiellement? Oui. Je sais pas, 1,5 million, j'en sais rien. Non, la bataille de Verdun. 100 000, 100 000, 100 000. Alors, 163 000. 100 000. Donc, je répète, la bataille de Verdun a fait 163 000 morts. D'accord? Bon. Eh bien, l'avortement en 2017 a fait 204 000 morts. L'avortement en 2018 a fait 209 000 morts. En 2019, il a fait 217 000 morts. Et en 2020, il a fait 207 000 morts. Donc en fait, on fait quasiment une fois et demie. L'avortement, c'est une fois et demie Verdun par an. C'est une amputation absolument hallucinante dans la démographie française. A-t-on déjà vu une civilisation avant le XXe siècle et le XXIe siècle se suicider de la sorte? A-t-on vu une civilisation, je dirais, détruire de la sorte son instinct vital? Cet avortement, finalement, est à l'image de l'aspect suicidaire de notre société que l'on retrouve sur différents autres plans. Bon. Bref, c'est un massacre pur et simple. Alors, sur le site de l'INED, il y a d'autres chiffres intéressants. Par exemple, le nombre d'IVG pour 100 naissances. Eh bien, le chiffre est plus ou moins stable, c'est-à-dire que pour 100 naissances, chaque année, il y a entre 25 et 30 avortements. Est-ce que vous vous rendez compte de la proportion gigantesque? Gigantesque. Par ailleurs, le nombre moyen d'IVG par femme, nous dit l'INED, est en train de se stabiliser autour de 0,5. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une femme sur deux a eu recours à l'avortement? Pas tout à fait.
J'ai là un autre texte de l'INED. Alors, il date un peu, hein, il date de 2012. Mais néanmoins, ça donne une idée des courbes. Qui nous dit que, en fait, de moins en moins de femmes ont recours à l'IVG. Mais en revanche, un nombre de plus en plus grand de femmes multiplient les IVG au cours de leur vie. Et selon cette étude de 2012, on estime que 33% des femmes ont eu recours à l'avortement. Mes chers amis, mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie dans laquelle on vit ? C'est-à-dire qu'on a infligé aux femmes, devrais-je dire plutôt à un tiers des Françaises, un traumatisme dont elles ne se remettront jamais, parce qu'on ne se remet jamais d'un avortement. J'ai rencontré dans ma vie plusieurs femmes de mon âge, de ma génération et un peu plus âgées, qui ont avorté. Aucune ne s'en est remise, et même, je vais vous dire, celle que je connais moi, aucune n'a d'enfant aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne les accable pas, c'est le bon Dieu qui les jugera, encore que l'acte est condamnable, hein, je suis désolé, hein, mais... Et d'ailleurs, les intéressés, je le leur ai dit. Hein. Donc, bon. Mais on fait une société de femmes névrosées. Vous vous rendez compte ? Une femme sur 3, ce sont les chiffres de l'INED. Hein. Permettez que je fasse une petite citation, mais la stabilité du recours à l'IVG entre 2002 et 2011, donc 0,51 ou 52 IVG par femme au cours de la vie, résulte de deux mouvements inverses. D'une part, la proportion de femmes ayant recours à l'IVG au cours de leur vie diminue de 38 à 33%, donc c'est la baisse dont je vous ai parlé. D'autre part, la probabilité d'une deuxième IVG augmente de 28% à 41%. Voilà. Bref, le nombre de femmes qui recourent à l'IVG est absolument gigantesque, et les femmes sont les premières victimes de cela. Enfin non, les premières victimes, c'est quand même les enfants qui meurent. Et d'ailleurs, je précise aussi que ces enfants qui meurent sont privés du ciel. C'est-à-dire que les enfants qui se font avorter vont au limbe. C'est-à-dire qu'ils auront un bonheur naturel et philosophique, mais ils n'auront pas de vision béatifique. Donc ça rajoute, je dirais, ça rajoute une atrocité à l'atrocité. Voilà. Donc l'avortement est une abomination. Je pose la question, chers amis, mais peut-être avant le déluge, enfin juste avant le déluge, une époque a-t-elle déjà autant péché qu'aujourd'hui ? Quand on voit ces massacres, parce que je crois que le nombre d'avortements par an, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions. Puis retirons, si vous pouvez faire une petite googlisation rapide, a-t-on jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité ? Hein ? Je parle de l'avortement, on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, le mal est valorisé. L'avortement est censé être quelque chose de bien. Pendant le premier confinement, une sénatrice PS, Madame Rossignol, s'est alarmée du fait que le confinement empêchait des femmes d'avorter. Et M. Véran, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il répond à cela ? Il nous dit qu'il y a des remontées de terrain qui confirment qu'il y a une réduction inquiétante du recours à l'IVG. C'est inquiétant qu'on arrête de tuer les enfants dans le ventre de leur mère. C'est la voix officielle de la République. 73 millions par an dans le monde. 73 millions, mais vous vous rendez compte du massacre, chers amis ? Difficile d'obtenir les grâces du bon Dieu dans un pareil contexte. Hein. Difficile. Donc, l'avortement doit être un combat politique prioritaire et il faut interdire purement et simplement l'avortement. Alors, vous savez, on nous dit souvent, oui, vous êtes bien gentil, mais les Français ne font pas assez d'enfants. Et donc, il faut ramener de l'immigration parce que les Français ne font pas assez d'enfants et le renouvellement de la population n'est pas assuré. Je réponds, c'est faux, archi faux. Les Français font assez d'enfants chaque année pour renouveler la population française. Ils en font assez. Le problème, c'est qu'ils en massacrent chaque année 200 000. Et s'il n'y avait pas ce massacre, eh bien, nous serions, le taux de population serait renouvelé et les chiffres, les comptes sociaux seraient à l'équilibre. François Bayrou a déclaré il y a quelques mois qu'il manquait 50 000 naissances par an pour que les comptes sociaux soient à l'équilibre.
Eh ben, moi, je vous les trouve, hein, les 50 000. Je vous en trouve même 200 000. C'est très simple. Alors, mesurez bien, chers amis, que le grand remplacement, c'est une mâchoire. Mâchoire supérieure, l'invasion. Mâchoire inférieure, le vide laissé dans l'espace français par l'avortement. L'invasion du territoire et l'avortement sont, je dirais, les deux jambes de l'anti-France. Les deux jambes sur lesquelles l'anti-France avance. On ne peut pas déconnecter l'avortement de la question de l'immigration. Si nous sommes envahis aujourd'hui, c'est que l'invasion vient combler le vide laissé par tous ces enfants morts dans le ventre de leur maman. Simone Veil a une responsabilité très importante là-dedans, puisque c'est elle qui a fait la loi, qui a légalisé l'avortement, et puis toutes les autres figures politiques qui ont facilité ensuite l'avortement ont une responsabilité. Mais je tiens à souligner, non pas pour disculper les hommes politiques en question, mais pour ne pas exonérer le peuple de sa responsabilité. Je tiens à souligner qu'on en est arrivé là parce que le peuple a validé le mal. C'est comme pour le pass sanitaire. Les élites font le mal. Mais si le peuple ne relaie pas ce mal, eh bien le mal ne s'impose pas. Regardez ce qui se passe dans les dom-toms pour le pass sanitaire. Voilà, il y a beaucoup de zones où il ne s'applique pas. Et il ne s'applique pas parce que les gens se sont battus et ils n'ont pas collaboré avec le mal. Donc nous avons 200 000 avortements par an, certes parce que nous avons des élites révolutionnaires qui font une inversion des valeurs et qui diffusent le mal, mais aussi parce que le peuple a validé tout cela. Il a approuvé tout cela. Et il ne faut pas exonérer le peuple français de sa responsabilité dans ce carnage. Et je le répète, la lutte contre l'avortement doit être un combat prioritaire. Bon. J'ajoute que l'avortement a des conséquences dramatiques d'un point de vue de l'économie. Pourquoi ? Parce que l'avortement fait vieillir une population. Et donc ce sont des points de croissance en moins. 200 000 enfants par an en moins, eh bien c'est 200 000 enfants en moins dans les crèches, donc ça fait autant de personnel de crèche en moins, ça fait autant de locaux à construire en moins, ça fait autant de consommateurs en moins de nourriture pour bébés, de couches, etc., etc. Vous voyez bien que ça tire toute l'économie vers le bas, et ça la tire d'autant plus vers le bas qu'on recourt à cela par l'importation de chances pour la France. Bon. Bref, alors, quelle est l'attitude du pouvoir actuellement pour l'avortement ? Eh ben, on le sait que c'est que Macron appuie sur le champignon. Il appuie sur le champignon, puisque au niveau européen, il veut inscrire le droit à l'avortement donc, dans la charte européenne. Et récemment, eh bien, il a fait passer à l'Assemblée nationale un allongement pour le délai d'IVG. On passe de 12 semaines à 14 semaines. Alors je crois d'ailleurs que Mme Valérie Pécresse n'a pas voté la loi. Pourquoi ? Parce que Mme Pécresse donc, déplore une fuite en avant qui détourne le regard du vrai problème. Alors, est-ce que Mme Pécresse va nous dire que le problème, c'est qu'il y a 200 000 morts par an à cause de l'avortement et qu'on a une fois et demi Verdun par an ? Non. Le vrai problème, c'est quoi, selon Mme Pécresse ? C'est l'accès au centre d'IVG, l'absence de gynécologues et de sages-femmes. Il faut garantir le libre choix des femmes. Voilà. Soit dit en passant. Et alors donc, Olivier Véran, favorable à titre personnel de l'allongement de l'IVG, nous dit que... Ah non, oui c'est ça, oui c'est Véran qui parle. Il nous dit que c'est un texte responsable, qui se montre fidèle au combat pour l'émancipation des femmes. Ah bon, pour s'émanciper, les femmes doivent tuer la vie qu'elles ont dans leur ventre. Très curieux. Très curieux raisonnement, selon moi. Bon. Alors, je vous ai dit, la Colombie a légalisé l'avortement, l'Argentine a légalisé l'avortement récemment aussi, mais alors du coup, est-ce que nous sommes condamnés à avoir en la matière des faits sur des faits ? Eh bien non. Il y a des zones dans le monde occidental qui résistent. Permettez-moi d'en citer 3. La première, c'est la Pologne. La Pologne a quasiment interdit l'avortement. C'était en octobre 2020. Et c'est l'équivalent de son conseil constitutionnel
qui a rendu une décision qui empêche quasiment l'avortement en Pologne. Je salue le peuple polonais et leurs institutions pour cette décision. Autre endroit, alors on va traverser l'Atlantique, c'est en Alabama. En Alabama, il y a il est quasiment impossible d'avorter, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou en cas d'anomalie létale du fœtus. Voilà. Hormis ces cas, il est totalement impossible d'avorter en Alabama. Et en Pologne, c'est autorisé uniquement, je crois, en cas de viol et d'inceste. Sinon, autre territoire américain qu'il faut saluer, c'est le Texas. Puisque le Texas a fait passer une loi au terme de laquelle l'avortement est interdit après 6 semaines. Alors vous allez me dire, mais attendez, M. Bozzi, c'est encore autorisé alors. Oui, sauf que, généralement, une femme ne se rend pas compte lors des 6 premières semaines qu'elle est enceinte. Donc quand elle s'en rend compte, il est trop tard pour avorter en quelque sorte. Voyez. Donc dédicace à la Pologne, dédicace à l'Alabama, et dédicace au Texas qui nous montre le chemin. Voilà, donc il faut interdire l'avortement parce que c'est un crime contre les âmes, parce que c'est un crime contre les enfants et parce que c'est un crime contre les femmes. Voilà. Donc c'est une des priorités. Nous voulons restaurer les principes. Je dis souvent qu'il faut restaurer les principes. Eh bien, la lutte contre l'avortement s'inscrit pleinement dans cette restauration des principes. Alors, chers amis, je vais prolonger une idée maintenant qui a été développée dans un ouvrage qui a été publié au collectif Sambert Bellarmin il y a peu, et dont j'ai parlé, sur le rapport Sauvé. L'auteur nous dit, Théa Le Chevalier, il fait une remarque très intelligente. Il remarque que ceux qui ont fait la promotion de la pédophilie dans les années 70-80 sont les mêmes qui ont massivement fait la promotion de l'avortement. Et c'est parfaitement logique, pourquoi ? Parce que quand on ne respecte pas la vie de l'embryon et du fœtus, on ne respecte pas davantage la vie de l'enfance, qui est sa poursuite, sa prolongation. Et on ne respecte pas davantage la vie de l'adolescence. Et je poursuis. On ne respecte pas davantage la vie des personnes âgées. L'euthanasie, c'est l'avortement pour les vieux et les handicapés. C'est ça qu'il faut comprendre. Macron, nous le savons, a de nombreuses casseroles dans son quinquennat, plus qu'aucun, d'ailleurs, président de la Ve République. Il y en a une qu'on a un petit peu trop oubliée, c'est la mort de Vincent Lambert. Je ne suis pas un fan de Michel Houellebecq, je vous avoue que ses romans me tombent des mains. Je n'aime pas son style et franchement, ce qu'il raconte, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais il a fait un bon article, alors j'en ai que la moitié, hélas, dans le journal Le Monde, article qui a été publié le 11 juillet 2019. Voici ce qu'écrit Michel Houellebecq sur la mort de Vincent Lambert. Ainsi, l'État français a réussi à faire ce à quoi s'acharnait depuis des années la plus grande partie de sa famille. Tuer Vincent Lambert. J'avoue, lorsque la ministre des Solidarités et de la Santé, j'aime bien en l'occurrence les solidarités, s'était pourvue en cassation, j'en suis resté sidéré. Effectivement, l'État français a fait le forcing donc pour tuer Vincent Lambert. Bon. J'étais persuadé que le gouvernement dans cette affaire resterait neutre. Après tout, Emmanuel Macron avait déclaré peu de temps auparavant qu'il ne souhaitait surtout pas s'en mêler. Je pensais bêtement que ses ministres seraient sur la même ligne. J'aurais dû me méfier d'Agnès Buzyn. Je m'en méfie un peu, à vrai dire, depuis que je l'avais entendu déclarer que la conclusion à tirer de ces tristes événements, c'est qu'il ne fallait pas oublier de rédiger ces directives anticipées. Vincent Lambert n'avait rédigé aucune directive. Circonstance aggravante, il était infirmier. Il aurait dû savoir, mieux que tout autre, que l'hôpital public avait autre chose à foutre que de maintenir en vie des handicapés, aimablement requalifiés de légumes. L'hôpital public est surchargé. S'il commence à y avoir trop de Vincent Lambert, ça va coûter un pognon de dingue. On se demande d'ailleurs pourquoi une sonde pour l'eau, une autre pour les aliments, ça ne paraît pas mettre en œuvre une technologie considérable. Ça peut même se faire à domicile. C'est ce qui se pratique le plus souvent et c'est ce que demandaient à corps et à cri ses parents. Mais non, en l'occurrence, le CHU de Reims n'a pas relâché sa proie, ce qui peut surprendre. Vincent Lambert n'était nullement en proie à de souffrances insoutenables.
il n'était en proie à aucune souffrance du tout. Il n'était même pas en fin de vie. Il vivait dans un état mental particulier, dont le plus honnête serait de dire qu'on ne connaît à peu près rien. Il n'était pas en état de communiquer avec son entourage, ou très peu. Ce qui n'a rien de franchement original, cela se produit pour chacun d'entre nous à peu près toutes les nuits. Cet état de choses semblait irréversible. J'écris « semblait » parce que j'ai rencontré pas mal de médecins. Pour moi ou pour d'autres personnes, dont plusieurs agonisants, jamais à aucun moment un médecin ne m'a affirmé qu'il était certain à 100% de ce qui allait se produire. Cela arrive peut-être, il arrive peut-être aussi que tous les médecins consultés sans exception formulent un pronostic identique, mais je n'ai jamais rencontré le cas. Bref, chers amis, donc quand on s'attaque à la vie dans le sein d'une femme, dans le ventre d'une femme, quand on s'attaque à la vie dans l'embryon, quand on s'attaque à la vie du fœtus, eh bien, on ne respecte pas davantage la vie de l'enfance, on ne respecte pas davantage la vie de l'adolescence, on ne respecte pas davantage la vie de la personne âgée. Nous vivons dans un système anti-vie qui n'a aucune pitié pour les victimes innocentes dans le sein de leur mère, mais qui en revanche déborde de compassion pour Salah Abdeslam. Et ça serait monstrueux que des gens qui ont commis les attentats, par exemple, comme ceux du Bataclan, soient sanctionnés par la peine de mort. Notre époque s'insurge contre la peine de mort. Eh bien moi, je suis favorable à la peine de mort pour les assassins, les terroristes, les pédophiles, les violeurs et les trafiquants de drogue. Voilà. Et quand nous serons au pouvoir, nous rétablirons la peine de mort, bien entendu. Nous sommes pour la protection de la vie innocente, mais si la justice le décide, elle doit pouvoir appliquer la peine de mort pour les coupables. Notre société fait l'inverse, elle protège la vie des coupables et elle est sans pitié pour les innocents. L'avortement a tué bien davantage que le Covid. Bien davantage. On n'a pas bloqué la France pour autant. Hein, ça ne vous a pas échappé. Bref, voilà, il faut combattre l'avortement. C'est le devoir de tout Français et le devoir de tout catholique. Est-ce qu'on prend des questions, Pierre Tirmont? Non, on va pas en prendre parce qu'il est déjà tard. Ouais. Et on va appeler notre ami Cyril Dubois. Je signale que Jules Legrand avait fait une super vidéo pour la chaîne Henri de Lesquin, La Shoah des enfants français, où pareil, on montre par dessin mais aussi des vraies images d'avortement, et c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas convaincus, ça les radicalise immédiatement. Et on peut quand même remercier quelques dons, parce que Anne-Marie Langot nous a fait un don, et ainsi que Strider Freedom, nous vous remercions. Alors j'appelle notre ami Cyril Dubois. Bonsoir Cyril, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Merveilleux. Votre caméra, Cyril, n'est pas allumée, si vous pouviez l'allumer. Ah, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Si c'est possible et si vous le voulez, bien entendu. Oui, je crois que je l'ai fait là. Super, merci, ça marche. C'est bon, Pierre Tirmont? Ouais. Alors mon cher Cyril, d'abord, je suis ravi de vous retrouver, pour commencer. Merci. Alors j'ai oublié... Merci de m'avoir invité. Ah bah c'est pour la cause, c'est normal. Alors j'ai oublié de le faire, on en avait parlé pourtant. Pierre de Tirmont, Cyril Dubois sur la chute de Sardes a fait une vidéo excellente, pour ne pas dire davantage, sur Jean 23. Est-ce qu'on pourra la mettre en description? C'est très sympa. Alors Cyril, suite au succès fulgurant, disons-le, du premier tome de la chute de Sardes, mais mine de rien, il a quand même eu son petit succès, parce que vous n'avez pas beaucoup de couverture médiatique. Donc, il a eu quand même son petit succès au regard de cette couverture. De cette couverture médiatique, pardon. Donc, suite au succès, disons-le, du premier tome, eh bien, vous nous revenez avec ce deuxième tome, La chute de Sardes, l'offensive de Mammon. Alors, est-ce que, mon cher Cyril, vous pouvez tout simplement nous présenter votre bouquin et nous évoquer son contenu, etc. Oui, bien sûr. Donc, dans le tome précédent de La chute de Sardes, qui s'intitulait D'une église à l'autre, j'avais plutôt étudié la transition entre deux âges de l'église, qui correspondait à un âge où l'église était en ordre et où la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ était une réalité concrète,
à un passage progressif à une société où les chrétiens, petit à petit, ont refusé de se laisser guider par celui auquel toute créature doit obéir, si elle veut prétendre au salut, c'est-à-dire le vicaire du Christ. C'est très bon de rappeler ce dogme, qui est nié par les lefévristes. Parce que c'est le représentant temporel de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et ce constat, donc, était suivi d'un coup de projecteur sur les conséquences de ce dérèglement de la société chrétienne, qui est la grande apostasie des nations, dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Donc, dans le deuxième tome, je vais plutôt m'intéresser à l'action délétère de l'ennemi du genre humain, qui certes, depuis toujours, utilise trois axes décrits par Saint Jean dans sa première épître pour faire chuter les hommes, mais qui, en ce moment même, mène ce que la très sainte Vierge Marie a appelé une bataille décisive. Et ce que j'ai appelé, moi, l'offensive des trois ministres de Satan, en référence aux paroles de Mélanie Calva, qui parlait du conseil des trois ministres de Satan, et en référence aussi à l'enseignement de Sainte Françoise Romaine, qui nous a transmis le fait que Satan a choisi trois princes parmi tous les démons les plus puissants de l'enfer, et qui leur a assujetti tous les esprits infernaux divisés en trois légions. Et chacune d'elles est spécialisée dans l'une des trois concupiscences que Saint Jean décrit, quand il nous dit tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, donc première concupiscence des yeux et orgueil de la vie, et cela ne vient pas du Père mais du monde. Donc ça c'est très important à connaître. Et donc moi je vous propose dans le deuxième tome de découvrir qui sont les généraux qui mènent cette bataille, donc ces trois généraux, et leur mode opératoire, afin de mieux cerner l'ennemi pour mieux le combattre. C'est parce que c'est important pour le chrétien. Oui, et puis vous allez au-delà, je dirais, des thèmes qu'on traite habituellement, très souvent, je dirais, dans les cercles catholiques, puisque vous-même, par exemple, vous nous parlez des réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous voulez dire un petit mot à ce sujet ou... Oui, en fait, les réseaux, ce qu'il faut voir dans les réseaux, c'est qu'on a affaire avec les démons, on a affaire à des ennemis qui sont invisibles, mais qui sont quand même là et qui nous frappent en traître. Et c'est un combat difficile, mais notre esprit, c'est quand même une forteresse où le démon ne peut pas rentrer. Mais le problème des réseaux sociaux, par exemple, où les gens se livrent facilement et racontent toute leur vie, tout ce qu'ils sentent, tout ce qu'ils ressentent. Ou leur vie qu'ils s'inventent. Oui, aussi. Ouais. Mais bon, comme les démons sont intelligents, même si là, personnellement, ils voient comment ils peuvent l'attaquer pour accéder à elle, puisqu'en fait, en ouvrant leur esprit, c'est un peu comme si on avait un carnet secret où on notait tout, et on le laissait ouvert et à la lecture de nos ennemis, quoi. Et c'est un effet pervers. Alors, petit extrait, mon cher Cyril, si vous le voulez bien, d'un chapitre intitulé « L'égalité maçonnique » de mémoire, c'est bien ça. Attendez, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Alors, citation de Cyril Dubois. Puis retirement, soyez attentifs. À l'inverse, qu'exaltent les libertés nouvelles que la révolution maçonnique a imposées comme normes sociales. C'est un peu le sujet du jour. Le droit à une sexualité contre nature, le droit à l'adultère, le droit de blasphémer, le droit à l'avortement, au suicide et à l'euthanasie, qui sont trois formes d'homicide, le droit d'appartenir à une secte, le droit à l'usure et à la spéculation, qui sont deux formes de vol, le droit à la paresse, au mensonge, à l'égoïsme, à l'indifférence. Mais en revanche, qu'en est-il des vertus qui portent les âmes au salut? La sagesse, la prudence, la piété, la charité, la foi, la force, la justice, la tempérance. Elles sont reléguées au rang d'antiques maladies mentales, ridiculisées, combattues avec la plus grande fermeté, comme s'il s'agissait de dangereuses perversités qui conduiraient au fanatisme religieux. C'est une très belle page, Cyril Dubois. Est-ce que vous voulez commenter, ajouter ? Non, là,
Enfin, ça parle. Je pense que c'est assez clair. Ouais, il me semble aussi. Ouais, il me semble aussi. Mais ça croisait un peu le sujet du jour. Donc, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, mon cher Cyril Dubois, qu'est-ce que c'est l'esprit républicain chez les prêtres? Qu'est-ce que c'est que ça, dites-moi? Alors, l'esprit républicain chez les prêtres, j'en parle dans mon livre. Donc, c'est l'esprit qui C'est fait. un chapitre. Oui, c'est l'esprit qui fait adopter les trois principes maçonniques, hein, liberté, égalité, fraternité, mais surtout l'égalité, quoi. Et ce qui fait que par une perversion de l'esprit, on va dire juste parce que le nombre a été atteint par exemple, pour l'élection du pape, ça veut dire qu'il est pape, quoi. Sans prendre en compte le fait que dans les cardinaux qui l'ont élu, il y a des gens qui sont même pas catholiques, quoi. C'est peu de le dire, ouais. C'est peu de le dire. Alors, par ailleurs, mon cher Cyril Dubois, laissez-moi trouver mes mots, vous faites une mise au point importante sur un sujet qui a beaucoup flingué les cerveaux, qui est la question du ralliement, du pseudo-ralliement voulu par Léon XIII. Est-ce que vous voulez dire un petit mot à ce sujet-là? Puisqu'il y a un chapitre consacré à cela. Oui. Alors, ce que je rappelle, c'est que c'est le contexte dans lequel il y a eu un pseudo-ralliement et quand est-ce qu'on a commencé à parler de ça. Je sais que quand je suis arrivé dans la tradition, les premières choses que j'ai entendues sur Léon XIII, c'était ça. C'était Oui. Léon XIII, c'est le Moi pape aussi. qui a fait le ralliement. Et ça n'incite pas à s'intéresser au magistère de Léon XIII, alors que c'est un très grand pape qui a écrit beaucoup d'encycliques vraiment très intéressantes et aussi qui a eu sa vision des démons détachés de l'enfer. Et le contexte dans lequel il a demandé aux catholiques en fait de voter pour le même candidat, de s'unir pour voter le même candidat, c'est un contexte après qu'il ait eu sa vision. Donc il avait vu ce qui se passait et la destruction de l'Église qui se profilait. Et lui, il était un pape qui est responsable des âmes. Il est obligé de tenir compte de la réalité. Il n'est pas dans des idéaux. Donc, s'il y avait un moyen de retarder les choses, c'était son devoir d'essayer de le faire. Et à cette époque, il avait quand même vu le Parlement qui avait voté la construction de la basilique de Montmartre, du Sacré-Cœur, et qu'il avait déclaré d'utilité publique. Il avait vu la construction de la statue de Notre-Dame du Puy-en-Velay, Notre-Dame de France, qui était à l'époque la plus grande statue du monde. Donc il y avait quand même moyen, je pense, de retarder les choses et de tout ce qu'il y a eu sous la Troisième République, qui était vraiment anticlérical, et donc l'école libre, la confiscation des biens du clergé, donc l'éviction des congrégations religieuses, de tout ce qui est de la santé, de tout ce qui est l'éducation, tout ça aurait pu être évité si les catholiques avaient obéi à ce qu'a demandé le pape. On ne peut pas lui reprocher que ça n'ait pas fonctionné parce que les catholiques n'ont pas écouté ce qu'il leur demandait de faire. Bien sûr. C'est d'une évidence absolue. C'est d'une évidence absolue. Et d'ailleurs, Léon XIII, dans des encycliques, se plaint du fait qu'il n'est plus entendu, qu'il n'est plus écouté, qu'on se moque de la voix de l'Église. Mais là, vous avez touché un point très intéressant auquel j'avais jamais pensé, effectivement. C'est que c'est après la fameuse vision, de laquelle naîtra d'ailleurs le fameux exorcisme de Léon XIII. C'est donc en connaissance de cause, si je m'exprime ainsi, que Léon XIII a pris cette décision-là. Et effectivement, il est important de réhabiliter Léon XIII. Pourquoi ? Parce que les lefévristes et les gallicanes tout poil nous disent « Mais vous voyez qu'un pape peut se tromper comme les papes de Vatican II, puisque Léon XIII s'est trompé sur le ralliement. » Vous voyez ? C'est une pseudo-jurisprudence pour justifier leur adhésion à la secte. Et
reconnaître une pseudo-catholicité à cette secte et à ces faux pontifs. Et d'autant qu'il ne s'est pas trompé. Et il ne s'est pas trompé. Sa vision, elle était juste. Si on lui avait obéi, après, bon, avec des si, c'est vrai qu'on peut tout. Non, mais c'est un si qui est fondamental, si vous voulez. C'est-à-dire que si les gens refusent d'être catholiques, il ne faut pas qu'ils s'étonnent derrière qu'il y ait une vague révolutionnaire et maçonnique. Hein. Bien sûr. Au bout d'un moment, ils ont triomphé sur un vide. Nos ennemis ont triomphé sur le vide qu'on laissait devant eux. Hein. Et autre chose aussi, c'est un peu fort en café de reprocher à Léon XIII d'avoir rallié la République, alors qu'après la Révolution française, dans toutes les églises de France, les Français priaient pour sauver la République. Ouais. Donc, tous les Français avaient déjà rallié la République. Donc c'est un peu. Alors, c'est un peu bon. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de la Troisième République, les choses n'étaient pas figées. C'est-à-dire qu'il y avait eu une petite poussée cléricale, au bon sens du terme. Hein. Et effectivement, l'abbé Barbier en parle bien d'ailleurs dans son histoire du catholicisme libéral, que vous pouvez retrouver sur le site Saint-Libert. Et donc tout ne s'est pas joué en 1870. Le basculement, je dirais, gaucho-clérical de la Troisième République, c'est en 77-78 avec Gambetta. C'est quand Gambetta arrive à faire chuter MacMahon. À ce moment-là, après, là, c'est vraiment les pleins pouvoirs pour la maçonnerie, si vous voulez. Mais avant ça, c'était jouable. Il y avait une carte à jouer. Voilà. Oui, mais les royalistes ont été médiocres. Voilà. Et les royalistes, bon, qui s'étaient battus pendant les guerres de Vendée, ne pouvaient pas continuer tout le temps à se battre. À un moment, ils ont essayé de gagner par les urnes. Bon, après, aujourd'hui, quand on voit le résultat de toutes ces années, on a du mal à penser que le résultat pourra sortir des urnes, par contre. Alors aussi, mon cher Cyril Dubois, vous faites un truc politiquement incorrect. C'est qu'apparemment, vous n'adhérez pas au darwinisme, d'après ce que je crois avoir compris. Non, pas du tout, non. Il y a des petites pages, contre l'évolution. Vous voulez vous en dire un mot ? Oui, bah disons, c'est un peu j'en parle parce que Mamon, justement, lui, il ancre les gens dans le matérialisme, et le darwinisme, ça a servi de base au marxisme. Qui s'en sert pour expliquer la lutte des classes, en disant que les plus forts, en gros, dominent les plus faibles, ce qui n'est pas forcément vrai scientifiquement parlant dans la nature. Hein. Moi, je recommande le livre de Dominique Tasseau sur l'évolution, ouais. où il explique que ça, ce n'est pas vrai, quoi. Que les faibles, même dans la nature, à un moment donné, si leur territoire est attaqué, ils sont tellement agressifs qu'ils peuvent battre des plus forts que lui et leur faire peur et les faire partir. Il y a eu des études de fait sur certaines espèces animales qui le montrent. Mais pour en revenir au darwinisme, ça a servi à beaucoup de choses. Ça a servi aussi à toutes les théories racistes, hein, sur la différence des races, sur les races supérieures et tout ça. Tout ça, ça vient du darwinisme. Ça a servi pour l'école maçonnique aussi. Hein. C'est dans les livres de la Troisième République, on enseigne le darwinisme et la théorie sur les races, alors que tout ça, c'est des hommes de gauche. Au départ, c'est des théories qui viennent de la gauche, tout ça. C'est intéressant de replacer tout ça dans le contexte. Tout à fait. Quand on voit en 1889, à l'exposition de Paris, il y a un zoo où ils mettent des Africains qui sont déguisés comme des Africains avec des huttes, ils sont en pagne, les gens viennent les voir, et puis c'est pour expliquer que le colonialisme c'est bien parce qu'on leur apporte la civilisation, et tout ça c'est des hommes de gauche qui le cautionnent, c'est assez incroyable, et ils chassent les congrégations religieuses de l'enseignement, ils leur interdisent d'enseigner parce que justement les catholiques, eux, vont dire non, c'est faux, les hommes descendent tous d'Adam et Ève, voilà, c'est... Et non seulement ils les interdisent, mais je crois qu'ils expulsent de France. Hein. Ils expulsent, tout à fait. C'est-à-dire que la République expulse les catholiques, mais elle fait venir des non-catholiques pour parler en termes aussi mesurés que possible. Donc elle expulse les catholiques non seulement des écoles, mais aussi de tous les hôpitaux. Oui. Et donc on voit le résultat aujourd'hui, quoi. Je dis pas que... c'est parce que plutôt en termes de déficit, alors qu'avant c'était la charité
des gens, des dons que les gens faisaient qui faisaient qu'il y avait des hôpitaux et que ça fonctionnait bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce que vous appelez la digression sur l'Église de l'Algérie française? Oui, si vous voulez. Alors, en fait, C'est un chapitre que j'ai trouvé intéressant. je me suis intéressé justement à tout ça parce que pourquoi, en fait, les colons français n'ont pas évangélisé les musulmans, quoi. Puisque au départ, la conquête de l'Algérie, elle s'est faite sous l'étendard du Christ. Mais tout de suite, on a interdit aux missionnaires de faire du prosélytisme, comme ils appellent ça. Et on leur a dit non, vous vous contentez juste de gérer les colons, mais surtout de ne pas faire de prosélytisme. Et c'était paradoxal puisque les colons, enfin l'Église qui était en Algérie se revendiquait de l'Église africaine. Mais en fait, il n'y avait pas de lien parce qu'ils se revendiquaient aussi de l'Église française et avec tous les saints de France. Et ça, comment dire, la République s'est servie de la religion catholique pour exalter le patriotisme et au détriment de l'Église, quoi. Alors, mon cher Cyril, est-ce qu'il y a un autre thème que vous souhaitez aborder avant qu'on passe à d'éventuelles questions? Non, pas spécialement? Non, pas spécialement, non. Alors, Pierre Tirmont, avons-nous des questions? Oui, il y a quelques questions qui ont été posées. Allons-y. Alors, déjà, on nous souhaite bon carême. Et Foch Levent demande que pensez-vous du silence total sur le sujet de l'avortement par les candidats qui se réclament du conservatisme, Zemmour, Marine Le Pen, alors que la législation a été plusieurs fois assouplie? Malheureusement, ils sont pas silencieux. Hein. Ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas sur l'avortement. Hein. Donc bon. Si vous voulez répondre, Cyril, vous n'hésitez pas. Hein. Aussi sur les questions qui me sont adressées. Oui, enfin après, on ne peut pas s'attendre à ce que des gens qui ne sont pas catholiques, enfin, c'est pas des vrais catholiques. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils défendent, qu'ils reviennent sur l'avortement. C'est pas possible. De toute façon, il faudra que tout ou partie du peuple français se convertisse si on veut revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Sinon, ça ne sera pas possible. Il y aura trop de résistance dans la société. Enfin, ça sera inapplicable. Donc, voilà. Il nous faudra cette masse critique. Et puis, c'est tellement devenu... c'est un sujet sensible. Enfin, on dit que c'est la liberté des femmes, le droit à disposer de leur corps. Enfin, on parle jamais des droits des petits bébés de vivre, quoi. Il faudrait commencer par là, ouais, théoriquement. Alors, une question de Robin Pierron. Que dit l'Église aux femmes qui ne souhaiteraient pas garder le bébé issu d'un viol? Elle leur dit qu'il faut naître sous X, voilà. Faut pas le tuer. Lui, l'enfant, il est innocent, il y est pour rien. Donc même si la femme ne veut pas l'élever... Ce qu'on comprend dans pareilles circonstances. Ce qui peut se comprendre, tout à fait. Oui. Il faut qu'elle le fasse accoucher sous X et qu'il soit confié à un institut. Table en velours demande que répondez-vous aux gens qui affirment que c'est mieux pour un enfant de ne pas naître plutôt que de vivre dans un monde pourri et mauvais? Bah ça, c'est un raisonnement totalement nihiliste. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, le monde est tellement moche qu'il faut qu'on crève tous. C'est ça l'idée, les gars? Non, excusez-moi. Le bon Dieu nous a fait pour vivre et pour le rejoindre au ciel. Voilà. Oui, et un enfant qui meurt sans baptême ne va pas au ciel. Donc si tous les enfants avortés ne vont pas au ciel. Tout à fait. N'en déplaise à M. Dumouche qui écrit le contraire. Hein. Oui, bon, lui, il n'est pas à sa peine. Oui, comme vous dites, ouais. Une question de Merwan P. Que pensez-vous de l'influence du groupe de Saint-Gall sur Bergoglio? C'est pas très clair. A priori, donc, ce qu'on appelle le groupe de Saint-Gall, c'est un groupe de prélats conciliaires extrêmement progressistes. Et Bergoglio serait, en quelque sorte, leur champion. Voilà. Mais bon, il n'y a pas besoin du groupe de Saint-Gall. Hein. C'est-à-dire que les hérésies conciliaires, elles sont dans les textes des Vatican II. La 5e colonne moderniste, elle remonte loin dans le 19e siècle.
Donc ces gens-là, c'est l'ultime couche, si vous voulez, mais bon, la secte, malheureusement, ne les a pas attendus pour faire le mal. Hein. Vous voulez réagir à ça, Cyril ? Je ne connais pas le sujet, donc je vais dire des bêtises. Non, il n'y a pas de souci. Une question de Strider Freedom qui nous fait d'ailleurs un don, merci. J'aimerais une Bible assez simple. Louis II est-il une bonne base ? Cyril Dubois, connaissez-vous Louis II ? Non, je ne connais pas. Si je me trompe, j'ai peur de dire une bêtise, il me semble qu'il est protestant, mais je crois que la meilleure référence pour la Bible, enfin moi celle que les clercs m'ont souvent recommandée, c'est celle de l'abbé Glaire, qui est éditée, je crois, aux éditions de la fin des temps, quelque chose comme ça. Après, il y a d'autres très bonnes éditions, entendons-nous, mais voilà, l'abbé Glaire est souvent recommandé. Voilà. Louis II est en effet protestant. Une question de Raphaël Ebenstein. Pensez-vous que la Troisième Guerre mondiale sera celle des progressistes mondialistes contre les traditionalistes et conservateurs ? Oui, enfin moi je dirais que la guerre ultime, c'est celle de la révolution contre la contre-révolution. Hein, oui, et ça recoupe ça, c'est-à-dire que du côté de la révolution, on a les mondialistes, et du côté de la contre-révolution, eh bien, on a les anti-mondialistes en quelque sorte. Et de même qu'on a le camp de la contre-nature en face, et nous, on est le camp qui respecte la loi naturelle. Vous voulez rebondir, Cyril ? Oui, après, moi, ce que je dis, c'est que dans le combat qu'on doit mener, il faut choisir le terrain de la bataille. Parce que c'est pas en allant sur le terrain que l'ennemi nous laisse, avec les armes qu'il nous laisse, qu'on va gagner. Ce dont l'Église a besoin pour gagner la bataille, c'est des âmes généreuses qui vont faire pénitence, qui vont garder la virginité, qui vont garder la chasteté. C'est de ça dont on a besoin, des gens qui prient, en état de grâce, oui. Voilà, des gens en état de grâce. C'est sur ce terrain-là que le démon ne peut pas aller et que la bataille pourra être gagnée. Parce que c'est pas sur le terrain du démon qui est redevenu le prince de ce monde qu'on va gagner la guerre. C'est pas possible. Et la situation changera quand le bon Dieu aura davantage ouvert le robinet à grâce. Mais pour qu'il ouvre le robinet à grâce, il faut quand même qu'on fasse des efforts qui soient méritants. Oui, il faut le mériter. C'est ça la chose que certaines personnes ne comprennent pas. On ne peut pas espérer une solution du bon Dieu si on fait rien pour nous de notre côté pour le mériter. Pierre de Tirmont, y a-t-il d'autres questions ? Oui, Librido, que faut-il faire pour ces enfants dans les limbes ? Prier pour eux permet-il de les en sortir ? Non, on ne peut pas sortir des limbes. Julien Corillon, le diable est le plus grand démocrate. Que pensez-vous de cette phrase de Dantec ? Ah ouais, je la trouve pas mal, moi. Oui, mais d'ailleurs, c'est le premier démocrate, le diable. Quand il se rebelle au ciel, il cherche tout de suite à faire du nombre, à rallier un maximum de personnes, d'anges rebelles avec lui, comme pour dire, vous voyez, ils sont tous derrière moi, c'est moi qui ai raison. Tout ce qui fait appel à la majorité, ça vient de là. C'est systématique. Dès qu'on nous oppose le nombre, qui a qu'une valeur numérique par rapport à la qualité de la vérité, c'est diabolique, c'est vrai. Et d'ailleurs, non serviam, je crois que vous avez un chapitre qui s'appelle non serviam, Cyril Dubois. En quelque sorte, ça veut dire interdit d'interdire. Hein. Voilà, c'est qu'il interdit de m'interdire. Oui, et non serviam, c'est je ne servirai pas. C'est le cri de Lucifer. Il ne veut pas servir. Il s'imagine qu'il peut ne pas servir. Quoi. Donc Lucifer, premier démocrate, et je rajouterais premier 68 arts. Voilà. Aussi, oui, avec la libération de tout. Et une question de Julien Corillon. Ah non, ça c'est fait. Non, et Véronique Gérard demandait si la Bible de Crampon était aussi recommandée. Les cordons La Bible de Crampon. Oui, je sais pas. Si. C'est une Bible commentée, la Bible de Crampon, non ? Ah, je ne sais pas. Je vous avoue que là, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Donc, si vous savez, mon cher. Il me semble. Mais je pense qu'elle est bien, la Bible de Crampon. Et c'est tout pour les questions, je crois. Alors, mon cher Cyril,
je reviens à votre bouquin éventuellement. Je suis ennuyé parce que j'arrive pas à retrouver la citation sur l'évolution que vous aviez fait. Mais vous avez cité aussi, je me rappelle, Dominique Tasso. Effectivement, comme vous l'avez dit, on peut aussi renvoyer les gens à un de ces ouvrages qui s'appelle, comment déjà, il y a le lièvre dedans dans le titre. Ça vous dit rien ? Non. Ça me dit un truc. Ah, zut. Et aussi à tous les travaux du CEP. La revanche du lièvre. C'est La revanche du lièvre de Dominique Tasso ? Ou de la portée scientifique de l'écriture. Ouais. D'accord, autant pour moi. Alors, mon cher Cyril Luois, deux choses sur votre chaîne. Premièrement, comment se porte la chute de Sardes ? Bon, ça va, ça suit son cours. Ça se consolide. Oui. Ça se consolide avec le temps. Alors, je recommande sur ma chaîne, je fais des lectures de l'évangile commenté par les pères de l'Église, d'après le père Thirier, qui était un dominicain. Et c'est vraiment très enrichissant, parce que les pères de l'Église et leur interprétation des Saintes Écritures, c'est vraiment l'esprit catholique tel qu'on doit l'avoir, quoi. Ça nous remet les idées en place, en fait. Et l'enseignement des pères a été attaqué par les conciliaires, avec Nostra Aetate, qui dit qu'on doit se méfier de certaines tendances rédactionnelles des saints évangiles. Enfin, vous imaginez. Et il s'attaque aux enseignements des pères de l'Église, qui disent que les pères de l'Église ont conduit en gros à l'antisémitisme, quoi. Oui, c'est un anachronisme totalement débile. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut se replonger dans les pères de l'Église. C'est important. Hein, ça nous nourrit spirituellement parce qu'ils ont vraiment des réflexions excellentes. Alors, de deux choses l'une. Donc, d'abord, l'antisémitisme avait été condamné par Pie XI dans un décret donc, du 25 mars 1928, puisque il nous dit donc l'Église catholique, en effet, a toujours eu coutume de prier pour le peuple juif, qui fut jusqu'à Jésus-Christ le dépositaire des divines promesses, nonobstant son aveuglement subséquent, voire à cause de cet aveuglement. Mu par la même charité, le siège apostolique a protégé ce peuple contre les vexations injustes, et de même qu'il réprouve toutes les jalousies et les inimitiés entre les nations, de même, ou davantage encore, condamne-t-il la haine à l'égard du peuple jadis élu de Dieu, à savoir cette haine qu'on a coutume de désigner présentement en langue vulgaire sous le nom d'antisémitisme. Voilà. Donc, décret du 25 mars 1928, pour couper court à certaines attaques en dessous de la ceinture. Et alors, concernant les pères de l'Église, je vous avoue que moi, j'en ai pas beaucoup lu. Vraiment. Ces dernières années, je me suis davantage concentré sur le magistère, mais on les redécouvre vraiment bien dans le dernier livre de l'abbé Riou, comme je vous l'ai dit, qui s'appelle donc La clé des Écritures, qui est extrêmement érudit. Ouais, vous voulez réagir ? Oui, il a l'air vraiment très bien ce livre. J'ai vu la présentation qu'il en a faite sur YouTube. Là, oui. Il explique sa couverture déjà. Ça donne vraiment envie de le lire. Là. Alors Pierre de Tiremont, en description, éventuellement, on mettra le lien qui est sur la chaîne YouTube de La Sapinière, dans lequel l'abbé Riou présente son ouvrage. Entendu. J'ai oublié de le faire, vous faites bien, mon cher Cyril. Donc vous ne l'avez pas encore, si j'ai bien compris ? Non, je ne l'ai pas encore, mais par contre, je vais me le procurer, oui. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vous pouvez, Cyril, je regarde juste à l'heure, ouais c'est bon, est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots sur votre vidéo sur Jean 23 ? Moi je vous l'ai dit, donc je le répète publiquement, moi je pense que c'est une de vos meilleures vidéos. Après c'est une affaire de subjectivité, mais tant au niveau donc, du texte que de la réalisation, c'est vraiment une vidéo percutante qu'il faut faire tourner un maximum pour la cause. D'accord, merci. En fait, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est en 3 parties. Donc, la première partie, c'est plutôt sur Roncalli avant qu'il soit Jean 23. Donc, tous les points de tout ce qui cloche chez lui. Donc, le fait qu'il ait été moderniste, que bon, alors on dit aujourd'hui, on dit mais il savait pas à l'époque, mais c'est faux. Tous ces prêtres à l'époque, ils prononçaient le serment antimoderniste que Saint Pie X avait imposé et dans lequel ils s'engageaient à combattre le modernisme, à adhérer
à ce qui était condamné dans les encycliques qui condamnaient le modernisme. Donc il savait parfaitement que ce qu'il faisait. On ne peut pas dire non, il ne savait pas, c'est faux. Et en plus, Roncalli, donc alias Jean 23, avait été soupçonné de modernisme. Il a été, on l'a suspendu sa chaire d'enseignement à cause de ça. Enfin, il y a des tas de choses qui font tout est développé dans la vidéo. Je vais pas redétailler point par point. Oui, non, ça c'est trop long. Elle fait 1h30, je précise, donc on peut la regarder en plusieurs fois. Mais comme je l'ai dit, c'est une très très bonne vidéo contre l'un des plus grands ennemis de l'histoire, enfin l'un des plus grands ennemis que l'Église a eu dans son histoire. C'est pratiquement le pire ennemi qu'on ait eu. Puisque... Alors moi je mets Paul VI au-dessus. mais à égalité, quoi. C'est les mêmes zozo, quoi. En fait, dès que Roncalli il a été élu, la première chose qu'il a fait, le premier cardinal qu'il a mis en place, c'est Montigny, c'est alias Paul VI. Et il a nommé le cardinal Suenens, il a nommé le cardinal Béat. Le funeste Béat, ouais. Le cardinal Koenig, enfin vraiment tous ceux qui vont contribuer à Vatican II, quoi. Tout à fait. Ça prouve que cette petite clique était d'ailleurs concertée et se connaissait très très bien avant la prise de pouvoir de Roncalli, quoi. Et ils ont préparé un contre-concile, en fait. Ouais. Avant que le concile soit préparé, ils ont préparé les textes. C'était prêt. Tous les travaux qui ont été faits à côté, qui avaient été préparés par les commissions et tout ça, qui ont été jetés aux orties au début, eux, de leur côté, ils savaient ce qu'ils allaient mettre à la place. J'en suis intimement convaincu, mon cher Cyril, parce que la profondeur doctrinale qui va vers le mal, hein, mais la profondeur doctrinale de Vatican II est telle qu'on n'a pas pu improviser de tels textes. C'est des choses qui ont été pensées de très longue date. Et d'ailleurs, un truc tout bête, mais dans plusieurs textes de Vatican II et dans le discours d'ouverture de Vatican II, on nous parle du fait que l'Église va travailler, enfin l'Église, en fait, la secte conciliaire, va travailler à l'unification de la population mondiale. En fait, on nous parle de mondialisme dès Vatican II. Oui. Et tout ça n'a pas pu être le fruit d'une simple inspiration passagère, c'est pas possible. Non, et puis ça commence avec Pacem in Terris. Donc, oui, exact, en plus. La vidéo, c'est sur Pacem in Terris. Où Pacem in Terris, qui a été salué par la franc-maçonnerie, comme étant comme un document maçonnique. Et par les communistes. Et qui a été imprimé par les communistes. Oh mon Dieu. Et qui vont distribuer des millions d'exemplaires juste avant les élections, et qui leur a fait faire un bond prodigieux aux élections, au Parti communiste italien. Ouais. Non, mais c'est hallucinant. Enfin, disons que si on est structuré par le principe de non-contradiction, on devrait en tirer les justes conclusions. Mais après, c'est pas le cas de tout le monde, hélas. Pierre Tiremont, est-ce qu'il y a des nouvelles questions éventuellement pour Cyril Dubois? Robin Pierron, les enfants morts naturellement pendant la grossesse vont-ils également dans les limbes ou principe d'ignorance invisible? Invincible. Faudrait demander à un prêtre, mais je suis tenté de penser qu'ils vont dans les limbes. Je sais pas si vous... Oui, je vais dans les limbes. Saint-Tabouret demande, bonsoir messieurs, peut-on faire un parallèle entre l'avortement et l'idée de bouc émissaire? René Girard notamment. Alors, moi j'ai tendance à penser que les enfants qui se font avorter sont un holocauste pour la République. J'en dis pas plus. Oui, moi aussi je pense la même chose. De son point de vue, elle. Et merci au don d'Adrien Cœur de Lion qui nous dit émission très intéressante, merci. C'est nous qui vous remercions et vous savez, on combat vraiment avec 3 bouts de ficelle. Hein. C'est-à-dire que nos ennemis ont des moyens absolument démesurés. Nous, on a vraiment quelques cure-dents alors qu'on est face à des chars d'assaut. Hein. Mais mon cher Cyril, je me réjouis que des gens comme vous et comme d'autres émergent sur Internet et qui contribuent à cet apostolat numérique, si je puis dire, mais qui fait des conversions, quoi. Voilà. Donc, oui. Je vous remercie, comme on dit dans les Césars, pour l'ensemble de votre œuvre. Voilà. Et après, c'est les anges gardiens qui font le travail, qui amènent les gens à visionner les vidéos. Et après, les gens ont leur part de responsabilité, parce qu'il y a aussi des gens qui rejettent cette grâce. Voilà, parce que on fait malheureusement, je dirais, beaucoup plus de vues que de conversions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui rejettent les grâces aussi. Hein. Donc, voilà. Mais je suis très content, mon cher Cyril, de votre ascension, de votre consolidation. Je suis très content de l'ascension
du Centre romain, d'Emmanuel la catholique, de Guillaume, j'ai oublié de citer Guillaume aussi, hein, Guillaume Fanazel qui fait un gros travail sur Fidepost. J'aime beaucoup. Voilà. Donc on est de plus en plus nombreux. Jamais assez, on pourrait citer aussi le Père Jacques qui avait fait une conférence qui a fait plus de 50 000 vues. Oui. Je ne sais pas comment il a fait pour faire un tel score. D'ailleurs, nous saluons le Père Jacques. Oui. Mais voilà, donc je me réjouis que cet apostolat se renforce lentement, sûrement, et que voilà, il fait des conversions, quoi. Voilà, il fait des conversions, et ça, c'est quand même extrêmement heureux. Et je pense que l'une des meilleures choses qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de professer la foi catholique, certes dans le privé, mais également en public, face à la société, face au monde. Hein. Voilà. Oui. Je pense que c'est la meilleure façon de faire tomber la secte. Voilà, et puis après, c'est notre devoir de dénoncer la vérité, et après, c'est la grâce qui va faire le travail. Nous, on a juste un devoir de dire les choses. Ouais. C'est pas notre argumentation qui va changer les choses. Hein. C'est le travail de la grâce et le bon Dieu qui va passer par ce canal pour convertir quelqu'un. Quoi. Donc, chers amis, ne rejetez pas les grâces du bon Dieu, c'est la morale de l'histoire. C'est le moral de l'histoire. Pierre Simon, il y a d'autres questions éventuellement ? Nous remercions Emmanuel la catholique qui est là ce soir et qui vous remercie pour cette excellente émission. Il n'y a pas de quoi, c'est pour la cause. Merci Emmanuel. C'est pour la cause, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, c'est tout pour ce soir, Pierre Simon. Alors Cyril, est-ce qu'il y a un mot ou deux que vous voulez rajouter éventuellement, ou des sujets encore que vous voulez traiter ? Moi, je veux juste inciter les gens à profiter du carême pour faire pénitence, et puis pour se rappeler que, donc c'est le sujet de mon livre, qu'on a des ennemis invisibles qui sont là pour nous faire chuter, et qu'il faut régulièrement méditer ces choses-là pour avoir une vision plus surnaturelle de sa propre vie, et comprendre la réalité du combat. Alors, permettez-moi aussi de dire un dernier mot sur l'objet, mon cher Cyril, de ce livre. À l'instar du précédent, c'est un très bel objet. C'est un très beau livre, il est très bien fait. Vous voyez, c'est le genre de livre qui ne casse pas, vous voyez ce que je veux dire. Le papier est très agréable, la couverture est très jolie. Ah oui, les éditions du CSRB font un très beau travail. Et franchement, vous êtes gâtés, mon cher Cyril. Vous avez vraiment des bels objets. C'est vrai que je suis très content. Franchement, je remercie beaucoup Xavier Barge, sincèrement. Je suis heureux de la qualité du livre. Avec une belle mise en page, etc. Et ça rend la lecture d'autant plus agréable. Je tenais à le souligner. Voilà. Je tenais à le souligner. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai. Voilà. Bon, Pierre Simon, il faut vous mettre aux ouvrages du collectif Samber Berlin. Alors là, vous avez l'air motivé ce soir. Vous avez l'air très motivé, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Bref, écoutez, je salue tout le monde. Mon cher Cyril, je vous remercie d'être passé. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne la Chute de Sardes, c'est la chaîne de Cyril Dubois, à partager, à mettre un maximum de pouces bleus, d'ailleurs pour cette vidéo aussi, mettez un maximum de pouces bleus, chers amis, pour la diffuser. Voilà. Donc merci à vous, mon cher Cyril. Merci à vous. C'est normal. Je suis vraiment content d'être venu. Mais de toute façon, vous reviendrez, oui. Pourquoi pas d'ailleurs pour faire une émission sur Jean 23, allez savoir. Ah peut-être, oui, pourquoi pas. Mais c'est toujours un plaisir, et j'avais déjà bien aimé, j'ai même beaucoup aimé la première émission que nous avions faite, à laquelle d'ailleurs on peut renvoyer les gens. Parenthèse, oui, c'était au mois de juillet, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Bref, 5 carême à tous, et je vous dis à la prochaine fois. Oui, 5 carême à tous. Merci Adrien. À bientôt Cyril. Au revoir. Coupé.